I was an elite soldier in the vampire army, a death dealer. And I was good at it. Le vampire est un personnage célèbre de la culture contemporaine que tout le monde connaît bien. Mais quand on parle de vampire, les réactions sont variables. Pour les uns, le vampire est un monstre sans âme. Pour les autres, c'est le symbole de l'intolérance de la société. Nous sommes heureux d'accueillir tous ceux qui s'intéressent aux solitaires. Les solitaires? Les vampires. Oh, nous on dirait plutôt les affreux méchants zombies sanguinaires. C'est malheureusement un préjugé trop répandu. Mais les êtres de la nuit ne veulent faire souffrir personne, non personne. Ils sont très supérieurs à nous. Exaltés. Pauvre folle. Ils considèrent les vampires comme des incompris. Enfin, pour certains, le vampire est une icône de puissance et de séduction. Si cette pluralité de regards existe, c'est parce que l'image du vampire a évolué au cours du temps. Elle est d'ailleurs assez représentative du néo-paganisme et des superstitions qui reprennent peu à peu racine dans notre époque. À l'origine, on a le vampire, c'est l'archétype du mort-vivant. Vampire est en fait un terme assez récent, apparu seulement au XVIIIe siècle. Autrefois, les folklores avaient chacun leur propre mot pour désigner ces phénomènes et ces apparitions mystérieuses. Tous les folklores ont fusionné pour former la figure du vampire que nous connaissons aujourd'hui. Dès le départ, le vampire est associé au mal, au sang et à la mort. Le vampirisme est vu comme une sorte de maladie qui touche la personne et la pousse à la mélancolie, à la dépression jusqu'à la mort, avant de la ranimer sous une forme horrible et assoiffée de sang. Dans certaines traditions, le vampirisme est d'ailleurs contagieux et on prend beaucoup de précautions afin d'éviter que les membres de la famille soient touchés. Le vampire tourmente les vivants de sa famille et ses proches. Il hante les lieux qu'il a connus. Il est représenté enveloppé de son linceul et se rapproche finalement beaucoup de l'image traditionnelle du fantôme. Il a parfois aussi été représenté gros, boursouflé ou un peu rougeau. On est bien loin de la représentation actuelle de minceur et de pâleur. Le vampire n'est donc pas une créature démoniaque ni merveilleuse. Il s'agit à l'origine d'une personne infectée par un mal qui met fin à sa vie et la tourmente sans cesse. Il rejoint ainsi la longue liste des revenants, fantômes, ghouls et zombies qui peuplent les imaginaires collectifs. Comme pour les autres revenants, il est horrible, mais il l'est peut-être encore davantage que ses comparses à cause de son agressivité. Enfin, sa soif de sang en fait un revenant particulier, car le sang est un symbole important qu'on va voir tout de suite. Le sang, c'est le symbole sacré par excellence. Il représente la vie, surtout dans la Bible. Il est ce qu'on offre à Dieu en sacrifice. On ne peut pas verser impunément le sang. Et dans certaines religions, quiconque le fait est souillé et doit se purifier. Le fait que le vampire suce le sang est donc un symbole blasphématoire et sacrilège. En prenant pour lui ce qui ne peut revenir qu'à Dieu, il commet un péché d'orgueil. Voilà pourquoi le vampire est très rapidement devenu, dans l'imaginaire collectif, une représentation du damné. Là où les revenants classiques nous inspiraient le repentir et la pitié même, le vampire est vu comme une personne ayant perdu son âme, ayant embrassé la voie du diviseur. Le vampire devient également menteur, parjure et trompeur. Peu à peu, son image est donc devenue celle d'un être abominable, non seulement physiquement, mais également et surtout spirituellement. Bien souvent, le vampire est frappé par une maladie, ou plutôt par une malédiction, généralement associée à un péché ou à une faute commise envers Dieu. En Russie, par exemple, on parle souvent d'un sorcier ou d'un apostat, quelqu'un ayant rejeté publiquement sa foi en Dieu. En tout état de cause, sa malédiction terrestre est un reflet de la damnation de son âme et de l'enfer qui l'attend dans l'éternité. Ils me disent tous, va en enfer. On peut arrêter de se battre maintenant. On peut arrêter. Mais ce qui est vraiment effrayant, c'est qu'il peut propager cette malédiction par le simple contact avec ses victimes. Le vampire n'est donc pas seulement un tourmenteur, il n'est pas seulement dangereux pour les vivants, il est également un risque pour leur âme, ce qui est bien plus grave. Le vampire acquiert dès lors une place importante dans les folklores comme un des pires revenants.
Cette image de duplicité et de damnation va connaître un développement supplémentaire au XIXe siècle, avec l'apparition de la littérature fantastique et du courant romantique. Le mort-vivant va acquérir la capacité de se métamorphoser, ce qu'il avait déjà parfois dans les folklores d'ailleurs, se métamorphoser en chien, en loup ou encore en chauve-souris. De manière générale, les romantiques, amateurs de sublime, vont changer les codes du vampire, lui permettant d'apparaître beau et séduisant. Des œuvres telles que Le Portrait de Dorian Gray, Loki, montrent ce regard se portant de plus en plus sur l'aspect plaisant et désirable même du mal. On montre un vampire capable de séduire les femmes, victime un peu naïve et innocente tombant dans ses griffes. Un pendant de la Lamia romaine d'ailleurs, ce monstre prenant l'apparence d'une belle jeune femme pour séduire les jeunes hommes avant de les dévorer, comme la succube. Je suis le prédateur le plus dangereux au monde. Chaque détail de mon apparence est fait pour te séduire. Ma voix, mon visage, jusqu'à mon odeur. Le relativisme contemporain va un peu étouffer le sens symbolique de la damnation. Dans Dracula de Bram Stoker, le vampire n'est plus un damné mais un réprouvé. On le prend presque en pitié, prisonnier de sa condition, il ne peut que faire le mal et attend en quelque sorte que quelqu'un mette fin à sa malédiction, lui permettant d'accéder enfin au ciel. On remarque déjà en germe une compassion pour le vampire. Cette tendance n'aura d'ailleurs de cesse que s'accroître tout au long du XXe siècle. Peu à peu, ce vampire va perdre les traits horribles de sa malédiction. Il n'est plus un revenant, mais simplement une personne mordue par un autre vampire. Puisqu'il n'y a plus de malédiction, du coup, on va expliquer cette condition particulière par une maladie. On le voit dans Daybreakers par exemple. Ou bien par la magie, ou une mutation génétique dans Underworld, ou finalement en faisant du vampire une créature particulière, comme on le voit dans Harry Potter ou Twilight ou encore Donjons et Dragons. Un tel changement d'image témoigne d'un glissement progressif durant les 2 derniers siècles d'un concept fondé sur les croyances et superstitions populaires, mais fondé aussi sur une religion bien présente, vers un regard athée qui reprend les codes païens, en y mêlant un relativisme bien ancré et des éléments scientifiques pour rendre à nouveau crédibles ces nouvelles figures. Elle montre aussi combien la société a du mal à assumer une morale, à dire le bien et le mal, ainsi que la fascination qu'elle a pour ce qui est considéré traditionnellement comme mauvais. Concluons. Avec la perte de la foi et le relativisme moral qui a découlé d'un certain déconstructivisme, la société a perdu ses repères traditionnels. Ça se traduit aussi bien dans le comportement des individus que dans leur rapport à la culture, aux contes ou aux légendes traditionnelles. Cette tendance, on la retrouve également dans la volonté affichée de nombreuses personnes de vouloir choisir ce qui leur convient dans différentes religions, comme on choisit des produits un peu dans un supermarché, composant leur propre spiritualité hors de tout cadre communautaire. Les vampires sont des créatures nocturnes, mais on sait qu'après la nuit vient toujours la lumière, et on le sait surtout quand on est chrétien. Alors ne perdons jamais courage, le soleil va bientôt se lever. À l'origine, le vampire archétype... On reprend. Oui. Voilà. C'est bien ça, c'est très intéressant. Ça c'est moi qui l'ai rajouté. La succube. L'incube, la succube. Concluons. De vouloir choisir ce qui leur convient dans différentes religions. Ok, faut pas faire de bruit en fait. Ah oui, c'est la conclusion, ça se finit comme ça, c'est un peu négatif comme fin quand même, C'est faisant leur propre religion, hors de... Non, c'était pas ça, pardon, désolé, c'est ma faute. Heureusement, comme avec Dracula, l'amour peut vaincre. L'amour vaincra, Paul Adrien? L'amour vaincra. Copyright.